Notre invité politique, Sonia Mabrouk, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Une guerre menée sur le sol européen, jusqu'où tout cela risque d'aller ? D'abord, je crois que ce matin, il y a deux choses qui sont très importantes à dire et qui sont des évidences, mais qui doivent être exprimées. Notre solidarité absolue au peuple ukrainien qui vit dans cette situation terrible, le viol de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire, mais aussi évidemment la fin de la paix, de cette paix que, Européens, nous avons peut-être trop longtemps cru acquise pour toujours. Cette solidarité, elle doit se traduire concrètement parce que demain, nous allons sans doute faire face à une crise humanitaire majeure et nous devons dès aujourd'hui nous y préparer. Et puis la deuxième chose, et qui est fondamentale, c'est que, au fond, je crois que ce qui est en jeu, c'est l'ordre international en tant que tel. Nous devons redire avec force que jamais des nations ne doivent résoudre leurs différends par la violence. Jamais. Bien sûr, et si c'était le rôle de la diplomatie, il fallait entendre ce que la Russie avait à dire sur ses préoccupations de sécurité. Le président de la République lui-même a fait droit, et c'était assez inédit, à ces préoccupations de sécurité exprimées par Vladimir Poutine. Il peut y avoir des désaccords sur la manière de concevoir la sécurité en Europe, mais quels que soient ces désaccords, on ne doit pas laisser faire cette situation dans laquelle une nation s'impose par la violence pour obtenir ce qu'elle exige. Mais c'est le cas depuis cette nuit, avec des bombardements et puis des sites qui sont visés. Et bien au-delà, le président français, vous l'avez rappelé, affirme que la guerre doit cesser. Mais que peuvent faire les Occidentaux ? Vous dites solidarité, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller militairement ? Qui est prêt, comme dit l'expression, à mourir pour Kiev ? Et il s'agit d'abord de mettre en œuvre tous les moyens de pression qui existent et de se coordonner dans le monde occidental. Ils n'ont jamais marché par le passé, les sanctions y compris fortes. Aujourd'hui, il faut montrer que nous sommes capables d'aller loin. Le problème, vous avez raison de le dire, c'est que les Occidentaux, probablement par cette naïveté qui consistait à croire à la fin de l'histoire, à la fin du tragique de l'histoire, les Occidentaux se sont aussi désarmés, non seulement militairement, mais surtout dans leurs relations économiques avec le reste du monde. Aujourd'hui, vous le voyez bien, je défends depuis des mois au Parlement européen une politique énergétique qui nous permette de garder, de développer, de reconquérir en Europe notre autonomie stratégique. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens, nous sommes Européens dépendants des approvisionnements énergétiques qui nous viennent de la Russie, et on voit bien que cette situation de vulnérabilité nous rend très largement fragiles face à la situation qui se dessine. Cela étant dit, ne nous voilons pas la face, nous avons une responsabilité et nous devons nous coordonner pour agir ensemble et mettre assez de pression sur la Russie pour la contraindre à la paix. Je crois que c'est vraiment le sujet majeur. Si nous la paix, c'est un mot que nous n'entendons plus depuis ce matin. Quand vous dites qu'il faut agir, est-ce qu'il faudrait livrer des armes aujourd'hui aux Ukrainiens ? Le président de la République a assuré les Ukrainiens qu'il maintiendrait la solidarité de la France, notamment sur le plan des armements défensifs, et je pense que c'est en effet un signal important. Mais encore une fois, il y a la diplomatie. La diplomatie doit évidemment continuer de jouer son rôle, et surtout, elle doit être accompagnée de leviers forts. Je le redis, si nous n'agissons pas aujourd'hui, demain, c'est d'autres puissances qui regardent la réaction de l'Occident. Je pense à la Chine, évidemment. Beaucoup, oui, avec intérêt. Et la Chine se dira, si nous ne sommes pas capables d'agir, que demain, elle peut, à travers ce précédent, agir de la même manière, et ce serait évidemment basculer dans un monde complètement différent. Vous avez parlé de notre naïveté, François-Xavier Bellamy. Là, selon les métadonnées de la vidéo de Vladimir Poutine, certains disent que celle-ci a été déjà enregistrée dès lundi. Donc tout cela, tout ce que nous vivons depuis cette nuit, était déjà préparé en réalité. C'est possible, je ne vais pas faire semblant que je suis un expert, je ne suis pas un spécialiste. Je vous dis simplement, encore une fois, ce que nous regardons aujourd'hui, il était normal de tout tenter par les voies de la diplomatie. Et moi, je ne reprocherai pas au président de la République d'avoir tenté de mener ce dialogue. Sans doute a-t-il eu le tort de mettre en scène peut-être ce qui aurait été plus efficace par les canaux plus discrets d'une diplomatie qui n'aurait pas cherché d'abord l'efficacité politique immédiate, mais qu'importe, le sujet n'est pas là. Le président de la République avait raison de tenter de mener ce dialogue, et même si aujourd'hui nous découvrons que tout ceci était finalement prévu depuis longtemps, ce n'était pas possible de le savoir avant. Et même aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder avec beaucoup d'humilité la situation, parce que les plus grands spécialistes disent que nous ne savons pas exactement où Vladimir Poutine veut aller. Ça ne change rien au fait que nous devons... Les Russes nous ont demandé de respecter... À l'instant, nous apprenons que ce sont des forces terrestres désormais russes qui entrent en Ukraine et pas seulement des bombardements. Bien sûr, on a vu les images encore tout récemment de ces forces terrestres qui pénètrent la frontière.
Encore une fois, je le redis, les Russes ont exprimé leurs préoccupations, ils ont dit leur ligne rouge dans les négociations qu'ils voulaient engager avec l'Europe et le monde occidental, mais nous aussi, nous avons le droit et même le devoir d'assumer des lignes rouges. Et la question est de savoir comment, aujourd'hui, nous sommes capables de les faire valoir et comment, dans la durée, nous serons capables de construire cette autonomie stratégique plus forte qui nous permettra de jouer le rôle de stabilisateur du monde et de l'ordre international.